Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve donc avec les fleurs que je vous avais présentées lors de mon premier tuto, donc le dernier que j'ai fait et le premier. Et donc voilà, je vous avais dit que je vous ferais peut-être un tuto sur ces fleurs, donc je vais vous le faire. Alors il n'y a pas beaucoup de changements par rapport en fait aux fleurs précédentes, mais je voulais vous le montrer quand même. Donc ici j'ai utilisé le set de tampons essence florale, la perfo qui va avec. Voilà. Et tout comme pour le premier tuto, la perfo feuille qui va avec. Donc je me suis avancée un peu. J'ai déjà fait donc les découpes comme la dernière fois. J'ai fait les petits trous au milieu. Bon, je vous les avais fait la dernière fois. Je vous ai montré comment on faisait. Ici, je vais aller donner un peu de volume à mes pétales. Donc je prends, tout comme la dernière fois, le capuchon de mon tube de colle. Je trouve qu'il est pas mal ce capuchon parce qu'il est vraiment, on a vraiment un gros arrondi là, ce qui permet de faire quelque chose de très doux en fait. Et ça fait une jolie coupole. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais aller les coller ensemble. Donc ça c'est la grosse différence en fait par rapport au tuto précédent. C'est-à-dire que j'avais pas collé, donc ici je vais mettre un petit peu de colle. Je vais surtout faire attention de bien aligner. Alors ici, il faut faire attention parce qu'en fait, vu qu'on a 3, donc on va le faire rapidement, vu qu'on a 3 découpes, il faut vraiment bien les aligner pour avoir un joli rendu de fleurs. Pour qu'on n'ait pas plus en fait à un endroit qu'à un autre. Voilà. Et donc, on fait en sorte, vous voyez mon petit trou là, de bien aligner aussi pour le trou. Donc, là, en fait, ma fleur, elle s'est remise plate, mais c'est pas grave. Elle a déjà pris un peu, en fait, le papier a été assoupli. Donc, en fait, vous voyez que là, tchac, je peux le remonter sans faire de plis. Ouais, je me retrouve avec ma petite coupole et j'ai pas de plis sur mes fleurs. Donc, je fais attention à ce que ça colle bien. Donc, c'est hyper important de le coller. Si on ne le colle pas, en fait, les pétales vont revenir les uns sur les autres et ce sera pas joli du tout. Donc là, je vais prendre mes petits pistils. Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires, on m'a demandé où est-ce que j'avais trouvé ces petits pistils. Alors les pistils, je les ai trouvés chez Action. Donc il y a plein de couleurs, je vous en montre. Voilà, ici, vous avez un joli bleu turquoise. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Les noirs que vous avez dû voir. Voilà. Les noirs qui m'ont servi à faire de jolis coquelicots. Donc, comme la dernière fois, donc ici, on fait en sorte qu'ils soient à peu près tous au même niveau. Et là, en fait, on va... Ouais, vous voyez, on va arrondir, enfin, on va torsader le bout. Et on va le faire entrer dans la fleur. Alors, si jamais on perd un pistil, un ou deux pistils, c'est pas grave. Hein. J'en ai, comme la dernière fois, j'en ai mis 10. Donc, sur le nombre, en fait, on verra pas la différence, c'est pas gênant du tout. Ensuite, comme la dernière fois, donc là, je reforme un peu ma fleur. Je prends mon petit tapis de silicone, les ciseaux, je coupe ici l'excédent. Alors, pas trop court, pas trop long. Voilà, ça donne ça. Voilà, je mets un peu de colle. Alors, excusez-moi, je fais un peu hors caméra. Et ensuite, je vais aller... Donc, je tiens bien les pistils ici. Et je vais aller plaquer les pistils en les mettant sur le côté. Alors, pendant que ça sèche, vous voyez la différence là? C'est vrai que c'est sympa aussi hein, d'avoir un peu de jaune à l'intérieur. Là, ça fait bien ressortir le rose. Donc là, c'est pareil. Hein, on voit bien ressortir la couleur BD Bermude. Hein, en fonction de la couleur qu'on va mettre dedans, on va avoir un rendu vraiment différent. Donc c'est pas tout à fait sec, hein, mais pour vous montrer, pour
pour avancer un peu. Et donc ici, comme sur la précédente vidéo, on va voir, vous voyez ici, les petits fils qui sont bien pris dans la colle et bien sur le côté. Hein. Vous avez vu quand j'ai appuyé ma fleur, donc j'ai bien tenu les pistils comme ça et ensuite j'ai appuyé en mettant les pistils sur le côté. Voilà. Et puis pour finir, mes petites feuilles, comme j'aime bien les faire, donc cette perfou je l'adore. Très simple. On rajoute quelques nervures et ça fait bien son effet. Alors pareil, hein, je m'embête pas à faire quelque chose d'hyper joli, hyper régulier. Hein. Vous voyez, là j'ai fait exactement pareil. Et le rendu est très bien. Alors après, si vous préférez faire quelque chose de très propre, très pro, vous avez ce petit tampon là que vous pouvez tamponner avant de perforer les feuilles. Moi j'aime bien faire les nervures à la main. Et ensuite je prends mon petit tube de colle et je vais y mettre mes feuilles. Alors, hop, il faut faire attention quand même, check, à les coller un peu de travers. Voilà. En fait, vous voyez là, avec la colle ici que j'ai, mais du coup, il faut que j'adapte pour pouvoir coller ici mes feuilles sur le papier. Ce qui n'est pas gênant non plus, il suffit de le savoir et d'adapter. Et voilà, la petite fleur que je viens de créer en direct avec vous. Donc je vous remontre toutes les fleurs que j'ai créées. Et je voulais vous montrer, alors excusez-moi pour le bruit, je voulais vous montrer en fait d'autres petites fleurs que j'ai créées. Donc, vous voyez la différence par rapport à celle-là. On a un peu moins de pétales. Et donc je pourrais vous faire une petite vidéo, donc je vous ferai une petite vidéo sur ces fleurs-là qui se font très très rapidement. Et on a besoin peut-être d'un peu moins de matériel. Et je finis par vous montrer quand même le rendu en fait voilà, de la fleur sur une boîte. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Voilà, donc on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo sur comment réaliser ces fleurs-là.